3, le meilleur de la musique. On s'arrête, les sports s'en viennent et on continue notre discussion avec deux membres de l'association pour la revalorisation du gin auprès de la communauté étudiante. Pour avoir fait différents studios de radio, et ça je m'inclus pas là-dedans parce que je pense que la propreté est quelque chose d'intéressant, souvent ça sent le swing. Quand tu fais la radio, je sais pas pourquoi, c'est tout le temps fermé, tu te faux, fouillez-moi pourquoi. Mais là... Ça sent le lendemain de veille en tabarnane, là, matin, là. Qu'est-ce que les gars, vous êtes en train de nous faire? Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe, on a Étienne et François qui sont membres de l'association pour la revalorisation, puis j'ai même pas commencé à boire encore, revalorisation du gin auprès de la communauté étudiante. Un gros dossier, le gin qui est vraiment en chute libre, pour faire moins que le parachute. Énergie. Donc on les a, puis pour nous faire découvrir le gin en tant que tel. Et là, il y a de l'eau qui est en train de bouillir. C'est quoi que vous nous faites? Ah ben là, à vrai dire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste se faire un gros gin chaud, là, comme nos bons vieux grands-pères. Un gros gin chaud. On explique pas la distinction tantôt entre les types de gin, mais en gros, on commence avec ça tout en relaxant, puis... Parfait. Bon, ben, PA, tu vas faire tes sports pendant que nous autres, on va boire un gros gin chaud. Good to go. C'est ça. Est-ce que vous mettez-vous des choses dedans? Je vois des petites affaires noires, on appelle ça des baies de genièvre. En gros, moi j'ajoute un peu de baies de genièvre. On n'en trouve pas en épicerie des baies de genièvre fraîches, là, mais là on est obligé de se contenter de ça, puis ça goûte encore plus le genièvre. L'excellent goût du genièvre, c'est ce qui fait la gloire du gin, là, moi je crois. Ah, c'est excellent ça. Moi j'ai toujours eu en termes de goût, là, j'avais beaucoup de la misère avec une certaine Geneviève, mais là genièvre c'est différent, donc ça devrait être meilleur. Vas-y PA, des sports, on t'écoute. Ben tout d'abord, résultat dans la... Tu passé ton Open? Oui. Non, pas tout. C'est parce que c'est pas P.A. mais P.A. OK, on y va. OK, bon, gin est prêt. Il n'y a pas de B là-dedans, non, hein? On n'en met pas. C'est un gros... Je sais pas, en mettez-vous d'habitude ou non? Non? Bon, on n'en mettra pas. Vas-y, PA, fais les sports. Bon, rapidement, la Coupe du Monde, 3 matchs hier, 3-0 pour l'Équateur face au Costa Rica. Bien sûr, il faut parler de l'Angleterre qui a gagné 2-0 face à Trinité ou Trinidad-Tobago. Et finalement, la Suède aussi qui l'a emporté, ce qui permet à ce moment-là à l'Équateur de se qualifier. Donc, les prochains matchs à surveiller, bien sûr, c'est l'Argentine. Hey, c'est vraiment bon, ça. Avez-vous mis de quoi dedans ou c'est juste de l'eau et du gin? Ben, il y a un peu de miel. Avec un petit peu de miel? Oui. C'est bon pour la grippe? Oui, vas-y, l'Argentine, PA. L'Argentine contre la Serbie aujourd'hui, les Pays-Bas contre la France, ça débute, c'est présenté à RDS. Parfait, les gars, pognez-vous le micro du milieu, on va parler un petit peu, là. Parlez-moi des différents types de gin en tant que tel. Qu'est-ce qu'on retrouve? Parce qu'il y a pas juste la même affaire. Ben non, c'est ça. Non. Il y en a des différentes. Non, ben en gros, le gin se sépare en deux grandes familles. Là. Il y a les genièvres, qu'on appelle aussi gros gin, comme j'ai fait tantôt, sans même y penser. Là, ça devient familier. Le Jack Hyper, ouais, exactement. Ouais, ceux qui goûtent pour vrai un goût très prononcé, qui sont souvent inspirés des produits hollandais, du genévrier hollandais. Donc, puis le dry gin, qui est l'autre partie, l'autre grande famille, qui est souvent des gins comme le Beefeater, le Gordon, ce que les gens connaissent. Ça, c'est plus moins. Ouais, c'est ça, c'est plus c'est distillé dans des plus grandes colonnes, donc ça donne puis plus efficace, donc ça donne un produit qui est plus sec, qui est moins visqueux, qui goûte moins un peu la baie de genièvre. Souvent ces produits-là, ça c'est des produits anglais. Un peu si on veut résumer un peu le procédé de différence un peu au niveau du procédé de fabrication. Les deux gins partent un peu avec le même vin, un peu vin de malt, qui est fait avec ils font fermenter du malt. Puis il obtient un alcool, puis après ça, qui est par la suite distillé. Bon. Puis c'est à la suite de ça que vient la principale différence. Pour le gros gin, dans le cas des genièvres, ben ils prennent l'alcool, puis ils mettent des arômes de genièvre dedans, là? Des baies de genièvre directement dedans. Okay. C'est un peu ça, un peu le gros un peu pour le gros gin. Tandis que le dry gin, le petit gin, comme on l'appelle? Ouais, si on veut. Le gin des vieilles filles, c'est ça? C'est ça, le gin des vieilles filles. Okay. Puis on va le purifier au point d'obtenir quasiment un procédé, là, on va obtenir quasiment le composé chimique pur, là, presque d'alcool éthylique, là, à près de 100%. Puis c'est à la suite de ça qu'on va l'aromatiser avec, oui, des baies de genièvre, mais il va y avoir d'autres choses, de la coriandre, des agrumes, là. C'est pour ça qu'au niveau des dry gin, là, il y a vraiment une différence, là, au niveau un peu des arômes, si on veut, là, c'est différent, là. Le gros gin est plus pur en tant que tel. Ouais, c'est pour ça, là, que nous autres,
Vous autres, c'est le gros ouais, gin. Ben, la baie de Genièvre, ça goûte bon, puis je trouve que c'est ça l'intérêt là-dedans. Là, mais on peut, il y a plein de nos membres d'ailleurs. On commence à avoir beaucoup de membres. Ouais, ça fait combien de temps que c'est parti, ça, en tout et partout, l'association? Comme je comptais là, pour la suite de mon histoire là, de tantôt. Ouais. C'est ça, c'était en décembre 2004, on est parti un peu. Mais un peu qu'on s'est organisé en association, ça a été au courant de l'hiver, qu'on pourrait dire peut-être là, durant l'hiver 2005. Là. En mars 2005, on a tenu notre première vraie activité là, qui était le gin et poutine. C'est tenu à Pont-les-Gamouc. Le gin poutine, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, je mets une fois par 6 mois ou environ là, des fois, une fois ou deux par année. Des fois, c'est au moins 4-5 fois par année. Là. Surtout l'été en particulier, on va à la cantine. Là. Nous autres, on est natifs de Pont-les-Gamouc, là, même on vient de... On descend de Montréal un matin. Fait que... Vous amenez votre gin, puis vous allez bouffer de la poutine en même temps. Ça, justement. À peu près, là, Victoriaville est l'endroit où on a inventé la poutine, hein. Juste pour oublier Drummond, là. Je sais qu'il y a souvent un gros débat. Non. Ça n'a pas été fait d'un village, là. La poutine, ça a été faite en ville, là. C'est à Victoriaville, OK? Oubliez Drummond, là. C'est pas important, On n'a pas de tulipe partout, nous autres, là. Des roses plutôt. Ouais, fait que finalement, vous devriez venir faire ça ici à un moment donné. Hein. C'est justement, on y avait pensé, mais ça, on se demandait si ce serait possible d'avoir de la poutine à 7h30 le matin, on n'était pas sûr vraiment. À Victo, tout se fait. Tout se fait? N'importe quelle heure. Okay. Mais on devrait organiser quand même quelque chose, une espèce de rencontre gin-poutine, un après-midi ou un week-end à quelque part. On se ramasse tout là-bas, puis emmenez votre gros gin, votre petit gin, comme vous voulez, puis poutine avec. Là, pensez-y, les gars, si ça vous tente de faire une affaire de même. On serait peut-être partant. Puis les gens se demandent peut-être là, pourquoi la poutine, pourquoi tout ça. Ben c'est ça, pourquoi là, genre, y a-t-il un goût qui s'agence mieux, tout ça, mais on a surtout profité du fait que la poutine, c'est une grande spécificité québécoise quand même. Là. Ça a été inventé, comme on l'a dit, là, à quelque part là, dans les bois francs. Bon, là, on ne s'exclura pas là-dessus, mais le gros gin aussi est quand même assez spécifique au Québec. Ailleurs qu'au Québec, on n'a jamais consommé vraiment beaucoup de gros gin en Amérique du Nord. À part en Europe, il y a presque personne qui buvait du gros gin dans le monde, à part au Québec. Donc, c'est un bel élément de notre culture qu'on espère préserver quand même avec notre mouvement. Ben, écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit depuis le début, c'est une cause qui nous tient à cœur. On va en reparler aussi, vous avez plusieurs membres qui sont pas juste au Québec, là, ça prend de l'ampleur. Vous avez un site internet qui est très, mais très bien fait. Vous faites des manifestations, des fois des marches, vous avez les pancartes, vous avez les chandails. Je regarde, vous êtes arrivé avec les 2 chandails Sauvons le gin. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Donc, on va en discuter un petit peu plus tard après la pause, puis on va parler des nouvelles aussi avec Yann.